Le millionnaire perd son bébé à 1 heure. L'employé humble fait un geste qui change tout. La nuit était glaciale, presque cruelle, au cœur du 16e arrondissement. Victor Delorme, milliardaire austère et froid comme son appartement, venait de perdre ce qu'il avait de plus précieux, son nouveau-né, mort juste 1 heure après sa naissance. Une horreur silencieuse s'était abattue sur lui. Il était seul, là, dans ce salon immense qu'il connaissait si bien, mais qui semblait désormais un tombeau. Ses mains tremblaient, son souffle se coupait. Chaque pièce de ce luxe étouffant lui rappelait un cruel échec. Tout ce qu'il contrôlait, toute sa puissance, réduite à néant par un silence pesant. La pluie frappait les fenêtres comme un battement sourd. Tous les bruits du monde extérieur s'étaient Effacé, laissant place à ce vide immense qui lui serrait la gorge. Victor était figé, incapable de bouger, figé dans une douleur brute et muette. Il voulait crier, hurler au monde sa détresse, mais la gorge nouée restait impénétrable. Soudain, la porte s'ouvrit sans prévenir. Camille. Elle, l'employée modeste, celle que personne ne remarquait vraiment dans l'entreprise. Elle entra dans la pièce, ses pas feutrés, sans un mot, le visage empreint d'une douce tristesse, comme si elle lisait la souffrance derrière ses yeux. Sans un bruit, elle posa un carnet sur la table basse, un carnet usé, au coin froissé, où des mots simples mais puissants étaient écrits à la main. Les espoirs d'une mère, des rêves pour ses propres enfants, nés dans une misère bien plus dure Que celle de Victor, ce petit trésor, humble mais débordant de vie, posé là comme un phare dans la nuit, éclata dans l'obscurité du cœur du millionnaire. Victor attrapa le carnet, ses doigts tremblants frôlant les pages. Une émotion confuse le submergea, mêlée à un passé qu'il croyait enfoui à jamais. Un secret familial, un lien invisible, méconnu de tous, mais prêt à tout bouleverser. Une vérité qui s'insinuait dans son esprit tourmenté, éveillant souvenirs enfouis, douleurs anciennes et espoirs oubliés. Dans le silence soudain qui suivit, leurs regards se croisèrent. Pas d'orgueil, pas de masque, juste l'humanité brute, celle qui fait mal et qui guérit. Une question brûlante montait lentement. Pouvait-il s'autoriser à laisser tomber son armure, à accepter cette main tendue qui changeait tout? Et où resterait-il prisonnier de son chagrin et de son orgueil, seul avec sa douleur dans cette nuit qui n'en finissait pas? Alors que les ombres dansaient sur les murs, Victor se demanda quel poids aura ce secret, et jusqu'où cette rencontre improbable pourrait-elle les mener, lui et Camille, au-delà du silence et de la douleur. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Victor restait figé, le carnet entre ses mains, son cœur battant à tout rompre. Ce simple geste de Camille semblait avoir ouvert une brèche. Mais alors qu'il s'apprêtait à briser le silence, à la solliciter, un bruit sec retentit soudain. Le fracas d'un verre brisé. La porte s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une vague de froid. Un homme entra, son visage déformé par l'urgence. « Victor !» s'écria-t-il, le souffle court. « C'est moi, Arnaud. » Arnaud, son associé, celui qui avait toujours été son ombre dans les affaires, maintenant son visage se tordait de panique. Il ne s'était jamais permis d'entrer. comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Victor, le regard égaré. C'est grave, très grave. Je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Le nom d'un autre hôpital résonna à travers la pièce comme un coup de tonnerre. Victor frissonna, son esprit revenant à la réalité avec une violence sourde. L'hôpital. Pourquoi? Ton fils. Enfin, je veux dire, le nouveau-né n'est pas ce que tu crois. Il y a eu une erreur de communication. Chaque mot d'Arnaud le frappait comme une lame. Victor se leva brusquement, presque déséquilibré, mais la voix d'Arnaud continua de résonner. Tu dois écouter. Ton fils est vivant. On a eu un problème lors de la naissance. Il a été transféré à Un autre service, mais il a besoin d'une opération d'urgence. Comme une corrélation inattendue, les mots d'Arnaud se mêlaient au choc. Camille, en retrait, la bouche entr'ouverte, n'avait pas bougé. La douleur de Victor se transformait en une vague de confusion.
Comment ça se peut? La colère et la peur s'en mêlaient. Les souvenirs du carnet, les rêves de Camille, sa propre solitude, tout cela ne faisait plus de sens. Le regard d'Arnaud était déterminé, insistant. Écoute, je te le dis, c'est une délai, mais nous devons y aller tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Sans réfléchir, Victor quitta la pièce, son monde se craquelant à chaque pas. Camille, se redressant, suivait silencieusement derrière lui, comme une ombre. Elle savait, quelque chose en elle bouillonnait. Ce carnet n'était pas juste un simple manifeste de désespoir. Ce qu'il contenait était plus qu'un espoir révolu. Au moment où ils atteignaient l'ascenseur, les lumières vacillèrent. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Ce qui était prévu pour être un chemin vers la lumière semblait désormais se nimbler d'ombres menaçantes. Alors qu'ils entraient dans la cage de verre, le virage du destin se produisit. Le système de sécurité émet une alarme stridente et les portes se refermèrent lentement. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Victor. « Nous ne pouvons pas partir. L'alerte a été déclenchée » annonce une voix métallique. « Je le crains. Vous ne pouvez pas quitter le bâtiment. » La panique montait et Victor se tourna vers Camille. Elle avait blêmi, mais quelque chose dans son regard se transforma. Elle savait plus. Ce carnet n'était pas qu'un souvenir. Il contenait des secrets, des vérités. Ce lien avec son passé se solidifiait dans la tension palpable. « Camille, qu'est-ce que tu sais ?» À cet instant, les lumières s'éteignirent complètement, ne laissant que le murmure de leur respiration hachée. Victor, l'horreur si assurée jusqu'à maintenant, se rendit compte qu'à cet instant, tout ce qu'il croyait savoir se fissurait. Un son, un léger claquement d'une porte au-dessus, et une ombre apparut dans le couloir derrière eux. Puis une voix familière, mais teintée de menace. « Tu ne pensais pas que j'allais te laisser partir si facilement, Victor ?» Victor retint son souffle. La vérité avait un prix qu'il n'était pas prêt à payer. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière cette histoire déchirante? Le temps et l'espace semblaient se compresser autour de lui, le rendant prisonnier d'une réalité qu'il n'avait pas choisie. Victor restait figé, la peur dans ses yeux, alors que cette voix familière résonnait dans l'ombre. Il savait que derrière cette menace se cachait tout un monde de secrets et de tromperies. Le souffle court, il scruta la silhouette qui émergeait du couloir. C'était Antoine, son frère, celui dont il avait perdu la trace depuis des années, celui que sa famille avait rejeté. « Antoine » articula Victor, le cœur lourd. « Pourquoi es-tu ici » Antoine sourit, mais c'était un sourire froid, sans chaleur. Une lueur de danger dans ses yeux. Il s'approcha lentement, dégageant une aura de désespoir et de colère. Camille à ses côtés blêmit, son visage se déformant sous l'effet d'une révélation qu'elle semblait craindre. « Je ne pouvais pas te laisser partir, pas maintenant, pas sans que tu connaisses la vérité, » murmura-t-il d'une voix rauque. Victor, à la fois confus et en colère, tenta de démêler la situation. La puissance de ses émotions le faisait trembler. Comment Antoine pouvait-il revenir maintenant, après toutes ces années? La vérité? Qu'est-ce que tu racontes? S'emporta Victor, perdant le contrôle. Antoine haussait les épaules, comme s'il avait accepté un fardeau inéluctable. Tu as toujours cru que ta vie était parfaite, Victor, que tu avais tout sous contrôle. Mais tout ça n'était qu'une façade. Les mots d'Antoine, lourds de sens, résonnaient comme une cloche de détresse dans l'esprit de Victor. Camille, se tenant proche, observait tout avec une intensité inquiétante. Une boule dans la gorge, elle murmura « Qu'est-ce que tu sais, Antoine ?» Antoine tourna son regard vers elle, un mélange de pitié et de dédain. « Je sais que ton fils vit, je sais aussi qui il est vraiment. » Victor blêmit, chaque mot était une dague plantée dans son cœur. Les yeux de son frère brillaient d'un secret enfoui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» explosait Victor à nouveau, la voix tremblante de rage et de douleur. « Tu n'as jamais vraiment connu notre mère, Victor. Elle était différente. Ce que tu as appris, c'est un mensonge. Et ton enfant. Son identité, elle a des ramifications que tu ne peux imaginer. » La pièce sembla se refermer sur eux. Le calme avait disparu, laissant place à une tempête de confusion. Victor, le bras serré autour du carnet de Camille, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Quoi? Quelle est cette horrible vérité? Antoine avança d'un pas, son regard déterminé. Ton fils n'est pas seulement un Delorme. Il vient d'un héritage que tu as ignoré.
un héritage qui pourrait détruire ta vie. Le silence étouffant s'installa. Le cœur de Victor battait à tout rompre. Il tourna le regard vers Camille, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais elle semblait perdue, déchirée entre la loyauté envers Victor et la gravité des révélations d'Antoine. La tension était Palpable. Les lumières vacillèrent à nouveau, jetant des ombres dans cette pièce déjà noircie par le désespoir. Et là, un bruit sourd, un choc désordonné retentit encore. La porte arrière du salon s'ouvrit avec fracas, révélant une silhouette encapuchonnée qui s'approcha. « Finissez-en, dit la silhouette. Ce n'est pas à vous de décider. » Victor se figea. Qui était-ce? Un nouvel élément du jeu pervers qui se jouait devant ses yeux? Son cœur battait comme un tambour alors qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Antoine, l'air préoccupé, se redressa, la tension croissante. « Elijah, je t'avais dit que c'était trop risqué. » La silhouette s'approcha, et dans un mouvement rapide, elle dégota un document enroulé, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir. Victor scruta. Le visage d'Elijah, délibérément masqué, le souffle court. Quel était ce secret que le destin alignait devant lui? Un ultime choc prêt à balayer tout ce qu'il avait construit? Un murmure traversa son esprit, et si tout ce qu'il croyait vrai n'était qu'une illusion tissée de mensonges? Son avenir, son fils, tout était en jeu. Ce moment serait-il celui qui briserait le cercle vicieux de sa vie et ne laisserait qu'une vérité dévastatrice? Qu'allait-il découvrir? Victor se tenait figé, le regard rivé sur la silhouette encapuchonnée qui s'était approchée. Chaque fibre de son être tremblait d'une inquiétude sourde, son cœur battant à toute allure. Qui était-ce? Pourquoi s'était-elle immiscée dans ce moment déjà chaotique? Elijah, d'un coup d'œil perçant, observait son frère avec une intensité qui faisait froid dans le dos. « Finissez-en, répéta-t-elle, la voix froide et tranchante. Ce n'est pas à vous de décider. » Victor, les muscles tendus comme un arc, scruta le visage masqué d'Elijah. Sa respiration se faisait haletante. Antoine semblait mal à l'aise, comme s'il prenait conscience de l'énorme choix qui se profilait. « Que veux-tu dire ?» demanda Victor. Chaque mot sorti de sa bouche était une lutte. Elijah fit un pas en avant, dévoilant une liasse de documents jaunis. Elle les brandit devant Victor, un sourire déferlant sur son visage. « Ce que je veux dire, c'est que tu ne sais vraiment rien de ton passé, Victor. Tout ceci est un mensonge, mais je peux t'apprendre la vérité. » D'un mouvement rapide, elle déroula un document. Les mots « héritage caché » résonnèrent dans l'air, profonds et menaçants. La véracité de ces paroles pesait sur Victor comme une chape de plomb. « Qu'est-ce que tu racontes, Elijah ?» demanda Antoine, la panique s'infiltrant dans sa voix. Elijah ne prêta pas attention à son frère. Elle continuait, la voix empreinte d'une colère retenue. « Tu as toujours cru que tout appartenait, Victor. Mais le destin a d'autres projets. Ce bébé, ce n'est pas juste un Delorme. Il est le produit d'un pacte que tu n'as jamais compris. » Victor sentit son monde se fissurer. Des enjeux dont il n'avait jamais pris connaissance. Une réalité qui menaçait de tout emporter. « Arrête, ordonna-t-il, la colère montante. J'ai pas le temps. » Pour tes délires. Un rire froid s'échappa d'Elijah, résonnant dans le silence sourd de la pièce. « Oh, mais tu dois écouter. Ce que je m'apprête à te révéler va tout changer. » Juste à ce moment-là, un fracas retentissant, provenant de l'extérieur, brisa l'atmosphère tendue. Les lumières vacillèrent et un cri aigu lui parvint, comme un appel à l'aide. Victor se retourna, son cœur s'accélérant, puis, tout en se concentrant, une autre ombre se dessina derrière lui. C'était une femme, son visage masqué par une écharpe, qui poussait une porte à l'arrière du salon. Elle avançait rapidement, les yeux rivés sur Elijah, avec une détermination glaciale. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, Elijah », déclara-t-elle d'une voix forte, presque menaçante. Victor, pris de court, écarquillait. Que voulait-elle dire? Quel lien avait-elle avec tout cela? Elijah, bien que surprise, conserva sa confiance. « Et tu crois vraiment que tu peux arrêter ce qui est en train de se passer ?» siffla-t-elle, l'inquiétude maintenant palpable. La femme leva les mains, révélant une boîte en bois sculpté. Une boîte ancienne, ornée de symboles quatuors. Elle se tourna vers Victor, le regard perçant et sincère. « Victor, écoute-moi. Cette boîte contient la clé de ton héritage. De la vérité sur ton fils. Il n'est pas seulement un enfant innocent. Il est lié à des forces bien plus puissantes que tu ne l'imagines. » Chaque mot frappait Victor comme un coup de fouet. Il réalisa que chaque révélation jusqu'à présent
n'était qu'une petite partie d'un échiquier bien plus vaste. Ta mère, elle a pris une décision qui aurait dû rester secrète. Ton fils est conçu de manière à porter un poids que tu n'as jamais voulu supporter. Une vérité qui peut détruire des vies. La tension monta d'un cran. Le visage d'Antoine blêmit en entendant le mot « mère », tandis que Victor se sentait sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel poids? Quelle vérité? D'un coup, la femme déjà sur ses gardes se retourna vers la fenêtre. Un mouvement, une silhouette, puis le claquement d'une porte. Puis, un cri strident le parvint. « Allez, bougez, on se fait tirer dessus !» Le chaos s'intensifia, les lumières s'éteignirent, ne laissant que des ombres. Les cris avaient envahi l'espace, les portes s'entr'ouvrant sous la panique. Une explosion retentit loin au-dessus de leur tête, le sol tremblant sous leurs pieds. Victor chercha le regard de Camille, nerveuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il dans le désordre. Elijah fixa Victor, une intensité brûlante dans ses yeux. « Ce que je vais te dire maintenant déterminera qui tu es vraiment, Victor. Mais nous devons sortir d'ici. » Il ressentait alors que tout était sur le point de basculer. Ses espoirs, ses croyances, tous balayaient en une seule seconde. À cet instant précis, une nouvelle réalité s'installait, prête à faire chanter les secrets d'une vie. Que se passerait-il quand tout serait révélé? Qu'allait-il devoir sacrifier pour sauver ceux qu'il aimait? Le bruit des coups de feu résonne comme une ombre persistante dans son esprit. Le jeu des vérités et mensonges venait juste de commencer, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Victor se tenait là, paralysé, face à la silhouette d'Elijah. Les cris des blessés parvenaient d'au-delà des murs, effrayants et réels, tandis qu'une tension électrique emplissait la pièce. Chaque mot d'Elijah pesait sur son esprit. Il était sur le point de découvrir un secret longtemps enfoui. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant à saisir le sens des paroles sinistres qui flottaient autour de lui. « Quoi ?» demanda Victor, la voix étranglée, incapable d'imaginer ce qui pouvait être si terrible. Elijah, le regard dur et rempli de défis, brandit la liasse de documents jaunes, comme si elle détenait là le pouvoir de tout changer. Tu dois savoir qui est ton fils et surtout d'où il vient. Avant qu'elle ne puisse continuer, une explosion retentit. Les vitres vibrèrent sous la pression. L'air se remplit d'une odeur âcre, celle de la fumée et du panique. Les murs tremblèrent. Victor hurla, mais le bruit couvrait tout. La silhouette encapuchonnée des précédentes révélations sembla se mouvoir, s'écartant dans le chaos avec une agilité surprenante. « Elijah !» hurla Antoine, son frère, la terreur dessinée sur son visage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais le désespoir s'infiltrait, et Victor se tenait là, la boule au ventre, terrifié par l'ampleur de ce qui se passait. Il perdit de vue Elijah dans l'agitation, le cœur battant. Puis, tout s'accéléra. Les lumières vacillèrent, et une voix de femme émergea parmi la tourmente. « Ne le laisse pas partir !» C'était celle de Camille. Elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Victor se retourna, les yeux écarquillés. Elle était là, le visage blême, mais une résolution inébranlable brillait dans ses yeux. « J'ai entendu des choses, des vérités qui nous concernent tous. » Un bruit assourdissant s'éleva soudain alors que la porte s'ouvrait à toute vitesse, laissant entrer un homme en uniforme, son visage tordu de rage. « Foutez le camp, tous !» cria-t-il, le ton autoritaire. « Vous n'avez pas idée de ce qui se trigage ici. » Dans la précipitation, une vague d'angoisse balaya la pièce. Victor, saisi, observa le chaos. Chaque seconde semblait dilatée. Il fallait fuir, mais où aller, alors que tout s'écroulait? Et c'est à ce moment-là que son regard se posa à nouveau sur la boîte en bois antique qu'Elijah avait laissé tomber. Un instinct primal l'esquiva. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il la ramassa, ses mains tremblant. Il n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi cela importait tant. « Victor !» s'écria Camille, lutte dans la voix. « Oublie cette boîte. » Mais c'était trop tard. Il l'ouvrit avec une rapidité désespérée. À l'intérieur, un filet de lumière enveloppa ses mains, révélant des papiers soigneusement pliés. Il sortit un document, et ses yeux parcoururent les mots, son cœur battant la chamade. Là, noir sur blanc, un nom. Un nom qui fit blanchir son visage, un nom qu'il croyait. Perdu à jamais. C'est impossible, murmura Victor, la gorge serrée. Camille, penchée à ses côtés, haussait les sourcils, fascinée puis horrifiée. Ce n'est pas, tu ne veux pas dire.
La vérité s'ancra dans l'air, suffocante. La silhouette d'Antoine s'avança, ses traits se distordant sous le choc. Non, non, ce n'est pas possible. Mais il était trop tard. Des souvenirs lointains revinrent en masse. Une mère, un secret de famille, un héritage oublié. Celle qu'il pensait disparue à jamais. C'est toi qui as orchestré tout cela, n'est-ce pas, Antoine? Le fils s'écroula sous le poids de ce qu'il venait de découvrir. La réalité se dérobait sous ses pieds. Les coups de feu au loin, le chaos, mais l'écho des vérités. Cachet résonnait plus fort que jamais. Les murs, autrefois réconfortants, devenaient une prison. Victor, hébété, se tourna vers Camille, la question brûlante sur ses lèvres. Était-ce là le point de non-retour? Quel rôle jouait-elle dans cette tragédie? Comment pouvait-elle être liée à tout cela? Dans un dernier souffle, un nouveau bruit résonna. Une explosion à l'extérieur, suivie par un cri. Alors qu'il cherchait à comprendre, une ombre se glissa près d'eux. « Fuir. Maintenant !» ordonna l'inconnu, les yeux pleins d'urgence. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la pièce vibra à nouveau, et tout s'assombrit. Les vérités et les mensonges se mêlèrent, laissant présager une tempête imminente. Victor se demandait ce que cela signifierait pour eux tous. Comment cet héritage allait changer leur destin? Et surtout, quel prix il devra payer pour découvrir jusqu'où plonge cette obscurité? Victor se tenait là, le cœur battant, la boîte en bois dans ses mains. Le chaos autour de lui semblait s'estomper, son regard fixé sur les documents jaunis. Il avait ressenti un frisson parcourir son échine, à la mention de son héritage. Mais maintenant, alors qu'il les feuilletait frénétiquement, un mot en particulier lui sauta aux yeux. Héritier. Pourquoi était-il écrit là? Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui? Camille, la respiration haletante, se tenait à ses côtés. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Lança-t-elle, son regard plein d'inquiétude. Victor ne pouvait pas parler. Les mots lui manquaient. Il sortit un papier, très vieux, décoloré, où un nom s'étalait comme un coup de grâce, celui de son père. Cette révélation le frappa de plein fouet, comme un coup de tonnerre, et au fur et à mesure qu'il lisait, une vérité choquante émergeait des pages, se dessinaient des connexions auxquelles il n'avait jamais pensé. « Non, c'est impossible », balbutia-t-il, la voix tremblante. Les yeux de Camille s'élargirent, piqués par l'angoisse. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lutta pour ignorer le tumulte qui continuait autour d'eux. Elijah, toujours présente, les observait avec une lueur de mépris, comme si tout ceci était un jeu pour elle. « Victor, je te le dis, tu dois connaître la vérité, » insista-t-elle. « Elle est cruciale. » Mais il ne l'écoutait plus. Chaque mot sur ce document était une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais cherché à résoudre. Les regards autour d'eux se faisaient plus menaçants. La silhouette masquée avait disparu, mais le danger restait palpable. Soudain, un cri résonna, ressemblant à une alerte désespérée. Une explosion éclata à l'extérieur, des débris tombèrent des plafonds. Les lumières clignotèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les gens hurlaient, courant dans tous les sens. Victor sentit une pression sur sa poitrine, la panique l'étreignant. « Vite !» s'écria Camille. « On doit sortir !» Alors qu'il faisait un pas vers la sortie, tout changea. Un nouveau bruit, un grondement sourd, semblant venir du fond de l'immeuble. Une voix familière retentit, un mélange de colère et de douleur. « Tu ne peux pas fuir, Victor. » C'était Antoine. Il n'était pas seul. Deux hommes, en noir, au visage rageur, le suivirent. Victor, pétrifié, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Antoine, son propre frère, l'empêchait de partir. Était-ce un plan? « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Victor, la voix éraillée par la confusion. Antoine avança d'un pas, la fureur débordante. « Tu as toujours voulu tout savoir, n'est-ce pas? Tu as creusé, fait ses choix, mais tu n'es pas prêt à entendre la vérité. » Tremblant, recula légèrement, se sentant acculé. Il serra le carnet de Camille comme une bouée de sauvetage. Elijah, en arrière-plan, souriait d'un sourire froid, un spectateur de cette tragédie. La vérité sur notre mère, sur qui nous sommes vraiment, sur ce que le bébé représente, c'est trop dangereux, Victor, murmura Antoine avec une intensité glaciale. Puis, avant qu'il ne puisse réagir, Antoine pointa un doigt accusateur vers Elijah. Elle ne dit pas tout, elle a un but caché. Victor, le souffle coupé, ressentit ses forces l'abandonner. Son esprit tourbillonnait. Pourquoi Elijah serait-elle impliquée dans tout ça? Ne l'écoute pas, Victor, rétorqua Elijah, s'avançant. Elle était celle qui a détruit notre famille. Un souffle d'angoisse répondit à ces mots.
Camille, plus déterminée, s'avança, faisant fi de l'attention. Arrêtez, ce n'est pas le moment de se battre. On doit sortir d'ici. Mais tout à coup, la porte d'entrée explosa, envoyant des éclats de bois dans tous les sens. Une silhouette armée apparut. Revêtue de noir, elle tourna la tête vers Victor et un coup de feu retentit. Victor écarquilla les yeux. Tout se figea. Chaque son, chaque mouvement disparut. Une seconde plus tard, un cri déchirant émergea et tout se brouilla. Quand l'image redevint claire, Victor ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le corps de Camille, immobile sur le sol. Camille! Il se précipita vers elle, mais Antoine l'attrapa par le bras, le tirant en arrière. Ne fais pas ça, Victor. C'est un piège. Mais son cri se perdait dans une mer de confusion. Les lumières s'éteignaient, et une vérité dévastatrice émergeait des ténèbres. Elle savait, Victor. Elle savait qui tu étais vraiment. Le sol trembla un autre instant, et quelque chose d'inattendu emplit la pièce. Un souffle chaud traversa le mur, et les murs eux-mêmes semblaient vibrer, révélant des secrets encore plus sombres. Alors que Victor fixait le corps de Camille, un frisson d'horreur s'empara de lui. La voix d'Elijah et celle d'Antoine se mêlaient dans le chaos. Il se demanda, égaré, si Camille avait vraiment trahi sa confiance. Dans ce moment de désespoir, face à tant d'inconnus, une dernière pensée le frappa. Quel prix faudrait-il payer pour découvrir la vérité? La magie de cette pièce s'estompait. Les mensonges tissaient leur toile. Et Victor, au bord du gouffre, savait qu'il n'était qu'au début d'une révélation encore plus explosive. Victor se tenait là, paralysé, les yeux fixés sur le corps de Camille étendu au sol. Son cœur battait comme un tambour. La peur, la colère et le chagrin l'envahissaient. Comment cela pouvait-il arriver? Comment tout pouvait-il s'effondrer si rapidement? Un bruit assourdissant retentit alors derrière lui. L'air se remplit de cris et de désordre. Antoine, son frère, l'attrapa par l'épaule. « On doit y aller, Victor, maintenant !» Mais Victor ne pouvait pas bouger. Son regard restait rivé sur Camille, sur son visage paisible, presque serein. Une rage sourde brûlait en lui. Pourquoi? Pourquoi n'avait-il pas vu les signes? Pourquoi n'avait-il pas compris? Les bruits de pas résonnaient dans le couloir. Les voix hurlantes se mêlaient aux coups de feu. Antoine tenta de tirer Victor de cette torpeur, mais il se dégagea, se penchant vers Camille. « Reste, s'il te plaît, Camille, » murmura-t-il, la voix tremblante. Étrangement, il se sentit étranger à ce moment, comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que lui et Camille. Il caressa son visage, essuyant une larme silencieuse qui coulait le long de sa joue. Qui aurait pu imaginer cela? Tout semblait si parfait dans leur monde, si sécurisé. Une main se posa sur son épaule. C'était Elijah. « Victor, écoute-moi, il n'y a plus de temps. On doit partir, maintenant. » Elle avait l'air plus fébrile, plus nerveuse. Victor leva les yeux vers elle. Le mépris s'épanouissait dans son cœur. « Tu penses qu'après ça, je vais t'écouter? C'est de ta faute, tout ça. » Mais abruptement, une explosion retentit hors du bâtiment, secouant les murs, le faisant chuter sur le sol. Des morceaux de plâtre tombèrent du plafond, une pluie de débris. Victor se redressa, l'esprit embryonnaire et presque vide. « Victor, dépêche-toi !» hurla Antoine au-dessus des cris. La voix d'Antoine était distordue par le bruit ambiant. Il était toujours là, présent, mais à quel prix? Quel secret cachait-il? Pourquoi les choses semblaient-elles si désenchantées, si irréelles? Un bruit sourd, un visage familier, près du couloir, et là, une silhouette. Cette silhouette, elle, c'était Nathalie, la mère de Victor. Il ne l'avait pas vue depuis des années. Elle était censée être partie, disparue, se cachant des ombres de leur passé. Ses yeux étaient flous de larmes, mais dans son regard, il y avait une détermination. « Je ne te laisserai pas partir, Victor, » dit-elle, la voix ferme. C'était comme un choc électrique. La douleur, les souvenirs refoulés, refaisant surface dans un conflit d'émotions. La honte, le regret, le chagrin. Pourquoi maintenant? Qu'es-tu en train de faire ici? S'écria Victor, se redressant. Je suis ici pour toi. Pour tout ce que j'ai fait. Les mots défilèrent, comme si le temps se déridait autour d'eux. Pour tout ce que tu as fait? Siffla-t-il, la question résonnant dans l'air. Elle baisse les yeux, une étincelle de culpabilité illuminant son regard. Il y a des choses que tu ignores, Victor. Des vérités que tu ne peux pas encore comprendre. Le bébé. Les mots s'accrochèrent dans sa gorge. Il ne pouvait pas écouter cela maintenant.
Pas après avoir vu Camille ainsi. Mais avant qu'il puisse réagir, Elijah s'avança, le visage blême. La vérité, Victor. C'est au cœur de tout ce qui se passe ici. Un bruit faisait trembler la pièce. Un cri lointain, une vibration sourde. Pourquoi tous bousculaient-ils comme ça? Nathalie leva les mains, calme au milieu de la tempête. Je ne savais pas à qui je m'adressais lorsque j'ai pris cette décision. Je pensais être protégé, mais ça, je ne l'ai jamais voulu. Un silence pesant s'installa, mais son cœur battait encore, cherchant des réponses dans le désespoir. Quoi? Qu'as-tu fait? Demanda Victor. Une pointe de douleur dans la voix. Et alors, tout bascula. Le regard de Nathalie se durcit. Victor, le bébé n'est pas seulement un Delorme. Il est l'héritier d'un pouvoir ancien. Tout à coup, un frisson glacial courut le long de son dos. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Chaque mot s'enchevêtrait dans son esprit. L'écho de la vérité faisait trembler ses fondations. Antoine s'approcha. Une lueur de désespoir dans ses yeux. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais t'en protéger. Les murs se rapprochaient. Tout semblait instable autour de lui, alors qu'il s'efforçait d'absorber ce qu'il venait d'entendre. Quel pouvoir! Qu'est-ce que tu racontes? Éclata Victor, la voix tremblante. Nathalie détourna le regard, le visage blême. Celui du sang. Celui des ancêtres. Ils ne reculeront pas, tant que cela n'est pas révélé. Il sentit son cœur descendre dans sa poitrine. Une vérité si accablante qu'il lutta pour en comprendre la portée. Une silhouette supplémentaire émergea dans l'obscurité de la pièce. C'était Camille, toujours immobile, mais cette fois, une lumière irisée illuminait son visage. « Je suis là », murmura-t-elle. Et là, dans un mouvement, elle se leva, mais ses yeux qu'il avait connus, étaient désormais vides. Chaque regard était une vérité, une illusion tissée de lumière. Quelque chose sonnait faux, quelque chose était décalé. Victor cligna des yeux, la scène se brouillant. Un frisson étreignait sa chair. Une certitude émergeait de l'obscurité. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il soudainement, incapable de supporter cette étrange vue. Elle sourit, mais c'était un sourire froid, sans vie. « Je suis la clé, Victor. La clé de ce qui doit être révélé. » Tout chacrait sous son poids. Une révélation profondément enfouie. Chaque secret qu'il pensait connaître s'effritait comme du verre. Le chaos à l'extérieur montrait qu'un monde se dérobait sous leurs pieds. Les cris, les intempéries retentissaient, comme un avertissement. Dans cette pièce qui se refermait sur eux, chaque phrase devenait un défi, un éclat d'espoir mêlé à la désespérance. Non, il n'était pas prêt à affronter cela, ni à voir le monde s'écrouler autour de lui. Alors qu'il l'observait, une flambée d'incertitude gonflait en lui. Que se passerait-il maintenant? Qui pouvait-il vraiment croire? Victor se tenait là, le cœur battant, la boîte en bois dans ses mains. Le chaos autour de lui semblait s'estomper, son regard fixé sur les documents jaunis. Il avait ressenti un frisson parcourir son échine, à la mention de son héritage. Mais maintenant, alors qu'il les feuilletait frénétiquement, un mot en particulier lui sauta aux yeux. Héritier. Pourquoi était-il écrit là? Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui? Camille, la respiration haletante, se tenait à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a, Victor » lança-t-elle. Sans mesure qu'il lisait, une vérité choquante émergeait des pages, se dessinaient des connexions auxquelles il n'avait jamais pensé. « Non, c'est impossible » balbutia-t-il, la voix tremblante. Les yeux de Camille s'élargirent, piqués par l'angoisse. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lutta pour ignorer le tumulte qui continuait autour d'eux. Elijah, toujours présente, les observait avec une lueur de mépris, comme si tout ceci était un jeu pour elle. « Victor, je te le dis, tu dois connaître la vérité, » insista-t-elle. « Elle est cruciale. » Mais il ne l'écoutait plus. Chaque mot sur ce document était une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais cherché à résoudre. Les regards autour d'eux se faisaient plus menaçants. La silhouette masquée avait disparu, mais le danger restait palpable. Soudain, un cri perça la cacophonie ambiante, suivi d'une détonation de fracas assourdissant. Victor sursauta, son cœur sur le point d'exploser. Dans la confusion, Antoine hurla. « On doit fuir, c'est maintenant ou jamais !» À cet instant, comme si le temps s'était figé, tout bascula. La porte d'un côté s'ouvrit brusquement, une silhouette émergeant de l'obscurité. Victor chercha à comprendre qui c'était, mais la peur le paralysait. Un homme en noir entra, le regard sombre et déterminé, ses intentions obscures. « Restez où vous êtes »,
ordonna-t-il, brandissant une arme. Victor se figea. Quelque chose dans les yeux de cet homme, une lueur qu'il avait déjà croisée, le troublait. Puis, un bruit de verre brisé retentit dans le couloir, une autre silhouette surgit. C'était Nathalie. Les mains pleines de sang. Non, pas ça, rugit-elle, son regard affolé. Le souffle de Victor s'accéléra, tandis qu'il perçut le bruit de pas précipités. Dans le fracas de l'angoisse, il comprit finalement qui était réellement Nathalie. Elle n'était pas sa mère, mais la servante de leur famille, celle qui les avait protégés. Elle n'avait jamais partagé le vécu de la mère de Victor, mais cette nuit-là, elle avait apporté une révélation différente. « Tu n'es pas prêt pour cela. »« Victor, » déclara-t-elle, son souffle court. « Ce que j'ai fait, c'était pour le protéger, pour te protéger. » Chaque mot résonnait en lui comme un cri de désespoir. Les révélations qui l'entouraient formaient un maelstrom dans son esprit. Comment avait-elle pu le trahir ainsi? Mais le regard de Nathalie n'était pas malveillant. Il était empreint d'une douleur si profonde qu'il en devint palpable. « Je suis celle qui a gardé le secret de ta famille, celui qui pourrait détruire tout ce que tu connais. » Nathalie leva la main, essuyant le sang de son visage, une larme solitaire glissant sur sa joue. « La vérité sur ton héritage n'est pas seulement un pouvoir, mais une malédiction. Si cela se sait, cela te coûtera ta vie. » Victor ne savait plus distinguer ses alliés de ses ennemis. Chaque mot de Nathalie alourdissait sa compréhension du monde. C'est alors qu'Antoine interposa son corps entre Victor et Nathalie. « Tu ne peux pas lui dire ça, » s'écria-t-il, le visage déformé par la rage. « Tu mets tout en danger. » Victor ne pouvait plus respirer, tout semblait se resserrer autour de lui. Et dans cette immobilité, une explosion résonna, une lumière aveuglante illuminant la pièce. Il se retourna vers Camille, mais elle était figée, son visage blafard. « Victor, qu'est-ce qui se passe ?» Un frisson de désespoir l'engloutit. Que se passait-il vraiment? Dans l'éclat éphémère du moment, une pensée percutante le frappa. Et si tout ceci n'était qu'une mise en scène, une manipulation orchestrée par quelqu'un qu'il avait connu de près, quelqu'un qui se tenait là, juste sous son nez, un traître masqué que personne n'avait vu venir. L'ombre du passé, celle qu'ils avaient tant redoutée, serait-elle sur le point de refaire surface et de montrer son visage, se tournant menaçant? Ce conflit torridement familier n'était-il pas la véritable clé de l'héritage qu'il cherchait à verrouiller? Des larmes, une décision, une trahison, tout s'entremêlait dans une danse macabre. Et alors qu'il cherchait fébrilement une réponse, une main ferma fermement autour de son poignet, un dernier cri résonnant dans les ténèbres. « Réveille-toi, Victor, appelle le passé pour l'affronter. » La porte se referma avec fracas, laissant derrière elle une atmosphère d'effroi et de mystère. Qui était vraiment son ennemi? Qui était son ami dans cette toile d'araignée diabolique qu'il n'avait pas choisie? Victor se tenait là, la tension serrant sa poitrine, la boîte en bois dans ses mains. La voix de Nathalie résonnait encore dans son esprit, une vérité insondable qui menaçait de le plonger dans le chaos. Chaque cri, chaque coup de feu à l'extérieur semblait lui rappeler que le temps pressait. Antoine, debout entre lui et la sortie, regardait Nathalie avec une intensité mêlée de folie et de colère. « Je savais que tu ne devrais pas venir ici, » murmura-t-il, ses yeux fusillant Nathalie. Elle répondit d'un regard sombre. « Je me bats pour lui, pour vous tous. » Mais juste à ce moment-là, un bruit sourd déchira l'air. La porte derrière eux explosa dans un craquement effroyable, projetant des éclats de bois dans toutes les directions. Victor se jeta instinctivement sur Camille, mais il la trouva toujours immobile au sol. « Camille !» Sa voix résonna désespérée, tandis qu'il forçait les larmes à ne pas jaillir. Il devait rester concentré. Antoine, affolé, le tira hors du danger. « Nous devons sortir d'ici !» annonça-t-il, le visage blême. Mais à cet instant, une silhouette familière se tenait dans l'ouverture de la porte. C'était Elijah, une expression de détermination inscrite sur son visage. « Ne bougez pas !» ordonna-t-elle, l'air aussi sérieux qu'un fausse funéraire. Victor se figea. La colère bouillait en lui. Pourquoi cette femme continuait-elle à créer des problèmes? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Antoine. « Je suis là pour l'héritage, pour tout. » Les mots frappèrent Victor comme une claque. Mais ce n'était pas cela qui le rendait fou. C'était le fait qu'une autre silhouette apparut derrière elle. Une femme au visage accidenté par le temps, ses yeux fatigués mais brillants, la mère de Victor. « Maman !» Nathalie s'écarta brusquement, la bouche ouverte de choc. «
Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu revenu? Mais alors que le regard de Victor se posait sur sa mère, un silence épais s'installa. Sa présence résonnait comme une menace. « Victor, il est temps que tu comprennes, » commença-t-elle, le visage empreint de gravité. La tension était palpable. Chaque souffle semblait se mêler à l'angoisse collective. La mère de Victor prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Ton frère, Antoine, tout ceci a un sens bien plus profond. » Les pas précipités à l'extérieur redoublèrent de tempo. Le chaos battait son plein. « Tu dois t'en aller, Victor, » murmura-t-elle, une lueur d'urgence dans ses yeux. Et là, en un instant, tout changea. Un coup de feu éclata, résonnant comme une détonation dans le cœur de l'appartement. La plupart des gens hurlaient, paniqués. Victor se mit à réfléchir, l'esprit embrumé. Son regard furetant autour de lui, Elijah, Antoine, sa mère, tous fermement ancrés dans la tourmente. Puis, dans une fraction de seconde qui semblait interminable, sa mère, en voyant le projet s'acharner sur elle, fit un pas en avant, prenant une balle qui traversa l'espace entre elle et Victor. « Maman !» Il hurla, horrifié, ses mains tremblant alors qu'il se précipitait vers elle. Mais le regard de sa mère s'adoucit, malgré la douleur foudroyante qui la traversait. « Il est trop tard, Victor. Ce qu'il s'est passé ne doit jamais être révélé. Jamais. » Elle blêmit, perdant pied, s'effondrant. Dans ses bras, dans un dernier élan de puissance, elle murmura « Tu es l'héritier ». Les mots résonnèrent dans l'espace. Victor se figea. Qu'est-ce que cela voulait dire? Les regards des autres, maintenant anxieux, cherchaient des réponses. Et dans ce tumulte, une révélation choquante suivit. Camille, qui avait enfin repris connaissance, se mit debout, un regard farouche dans les yeux. « Je sais qui tu es, Victor. Je sais ce que tu es vraiment. » Il se retourna lentement vers elle, la peur glacée accrochée à son cœur. « Quoi? Le secret de ta famille. C'était pour protéger tes vies, ce que tu pourrais devenir. Mais cela ne sert à rien maintenant. » Alors que ces mots flottaient dans l'air, une sirène retentit haut. Loin, une lumière s'illuminait, transperçant la nuit. Tout ce qu'il avait pris pour acquis était maintenant un mensonge démoralisant. Victor se sentait piégé dans une toile d'araignée, à la merci de vies qui n'étaient plus les siennes. « Camille, que veux-tu dire ?» explosa-t-il, son cœur frappant violemment contre sa poitrine. « Tout cela a un coût, Victor. Est-ce que tu es prêt à le payer ?» Les murs se rapprochèrent soudainement, et soudain, tout devint noir. Le hurlement de la sirène amplifiant le frisson de la vérité qui se déployait à grande vitesse. Victor se tenait là, le cœur serré, regardant le corps inerte de Camille. Le chaos résonnait autour de lui, des cris d'horreur et des coups de feu fusionnant dans une cacophonie déchirante. Antoine, sur le point de s'effondrer, palpitait d'angoisse, tandis qu'Elijah se tenait prêt à fuir, son regard glacial parcourant la pièce. « Victor, ne reste pas là !» hurla Antoine, la voix pleine de panique. Le temps semblait se figer. En un clin d'œil, une silhouette familière surgit de l'ombre. Nathalie, un mélange de crainte et de détermination dans les yeux, se planta devant lui. « Cette fatalité, ce n'est pas la fin. Tu dois comprendre, Victor, le pressa-t-elle. Il entendait son souffle haletant, le frisson de son corps toujours vibrant d'émotions brutes, mais il était figé. Dans la douleur et la confusion, il savait qu'il ne pouvait pas laisser le sacrifice de Camille rester vain. De rage, Yves serra le carnet aux pages jaunies contre son cœur. Conseille-t-il lumière? Nathalie, le front rugueux de l'effort, se pencha vers lui, ses lèvres blêmies par la peur. Le pouvoir de notre lignée est un fardeau. C'est ce qui t'a toujours protégé. Mais maintenant, ils sont là, prêts à le détruire. Victor sentit que la réalité se rétrécissait, lui laissant peu d'options. Leur vie était en jeu, et cette vérité glaciale menaçait de tout consumer. Il fallait agir. « Non, nous ne sommes pas des pions dans un jeu, » rugit-il, déterminé. « C'est à nous de décider de notre destin. » Oligia, consciente de la tension omniprésente, abaissa son arme. Les mots de Victor lui frappèrent l'esprit. Qu'est-ce qu'ils avaient laissé s'épanouir au fil des années? « Ensemble, nous pouvons défaire ça, » dit-elle, enfin. Quelque chose est en train de changer, quelque chose de puissant. Antoine garda sa position, hésitant entre la peur et son amour fraternel. « Mais comment allons-nous les arrêter ?» s'interrogea-t-il, les mains tremblantes. Victor, puisant courage ailleurs, eut un éclair de lucidité. Son regard dériva vers la boîte à l'ancienne, posée sur la table, pleine de secrets qu'il ne comprenait pas encore.
Je dois découvrir ce qu'il y a là-dedans. Pour nous, pour Camille, murmura-t-il. Les yeux des autres se posèrent sur lui, cherchant un souffle d'espoir. Dans un silence lourd, il ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, des documents, des lettres jaunies par le temps. Un héritage, oui, mais porteur d'un poids immense. Si nous unissons nos forces, nous pouvons appuyer où ça fait mal et sortir de ce cauchemar, proposa Victor, la voix emplie d'une détermination nouvelle. Nathalie acquiesça lentement. Une lueur d'espoir brillait au fond de ses yeux fatigués. Il n'est pas trop tard pour réparer les erreurs, dit-elle avec douceur. Les bruits s'éloignaient, laissant place à un murmure de promesses. Un nouveau souffle de vie semblait s'étendre au sein du groupe, qu'où le passé enfoui ne pouvait pas avoir été en vain. « Camille, je ferai tout pour toi », murmura Victor, se promettant de venger sa perte. Il leva les yeux, déterminé. Ensemble, ils devaient se battre pour leur place dans ce monde nouveau. Dans la tempête de la douleur, il y avait deux. L'espoir, une lumière menaçant de s'allumer malgré l'obscurité ambiante. Alors qu'ils avançaient, un dernier cri trouva son chemin à travers le tumulte. « Réveillez-vous » s'élevèrent les voix mêlées du passé et du présent. Dans le sillage des débris de leur histoire, ils sortirent, unis, regardant l'avenir. Et à vous, chers abonnés, c'est à vous de porter la lumière de cette histoire. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour soutenir cet effort. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec vos amis. Ils doivent voir la fin. Compliquez-moi dans les commentaires avec vos idées et théories sur l'avenir des personnages. Votre voix compte, montrez votre soutien.